Chaque nuit, mon grand-père suspendait ma mère à une poutre du plafond, lui serrait la taille avec des rubans de satin et attachait même une papaye à chacun de ses pieds jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Et juste quand elle parvenait enfin à survivre à cette épreuve de torture, il la forçait à avaler un seau entier de lait de papaye. Avec le temps, ma mère devint fine de taille, aux longues jambes, à la peau douce, et elle dégageait même un doux parfum lacté sur tout le corps. Mais ensuite, mon grand-père l'emmena au fleuve jaune et l'offrit en sacrifice au roi dragon. Avant même qu'elle puisse réagir, elle fut entraînée directement au palais du dragon. Espèce de salaud, laisse-moi partir. Mais le roi dragon l'ignora et s'imposa à elle. Ça fait mal. Qui aurait cru que, moins d'un demi-mois plus tard, le ventre de ma mère commencerait à gonfler. Le roi dragon fut fou de joie et organisa immédiatement un grand banquet dans le palais du dragon. Ma mère pensa en secret que porter l'enfant du roi dragon lui apporterait enfin statut et honneur. Mais l'instant d'après, la voix froide du roi dragon retentit. Une fois que l'enfant dragon sera né, je l'avalerai tout entier et utiliserai sa véritable lignée de dragon pour gagner 100 années de pouvoir supplémentaire. Ma mère ne voulait qu'une chose, me mettre au monde sain et sauf. Ce jour-là, elle utilisa ses dernières forces pour s'échapper du palais du dragon du fleuve jaune. Par un hasard incroyable, elle tomba sur un serpent vert qui avait échoué à son épreuve céleste et était couvert de blessures. Tremblante, ma mère lui confia le nouveau-né que j'étais et supplia faiblement. S'il te plaît, protège-le. C'est un enfant dragon doté d'une véritable lignée de dragon. Un jour, il te rendra ta bonté. Avant même que ses paroles ne s'éteignent, ma mère s'effondra d'épuisement et fut emportée par les flots déchaînés du fleuve jaune pour ne plus jamais être revue. Mais l'instant d'après, le serpent vert grièvement blessé tira la langue et se transforma en une femme gracieuse vêtue de vert, puis me prit fermement dans ses bras. Très bien, je m'appelle Lu Wanning. À partir de maintenant, je serai ton maître. Cette même nuit, elle annonça au monde entier que j'étais un enfant dragon. Les gens croient que quiconque est béni par l'aura du dragon est destiné à s'élever. Peu de temps après la diffusion de la nouvelle, les propositions de mariage affluèrent comme des loups flairant la viande, envahissant notre porte même sous la tempête. De riches marchands apportèrent des lingots d'or. Des fonctionnaires se présentèrent avec des titres de propriété. Mon maître me tenait simplement dans ses bras et posa une règle de fer. Seule une fille au destin de phénix, née une année, un mois et un jour de phénix, pouvait m'épouser et utiliser mon aura de dragon pour changer son destin. Certains remettaient en question mon existence. Pourquoi devrions-nous y croire? Comment savons-nous que cet enfant dragon est réel? Mon maître ne discuta pas. Elle me tapota simplement légèrement. Je me mis à pleurer. Et d'une manière inexplicable, mes pleurs formèrent un bouclier invisible. La tempête s'arrêta à 3 pieds autour de moi, comme si elle avait heurté un mur invisible. Puis se dispersa dans toutes les directions. La foule devint folle, se jetant à genoux pour implorer des bénédictions, espérant toutes que leur propre fille serait choisie. Après sélection sur sélection, mon maître finit par garder 18 fillettes de 2 ans au destin de phénix. Puis elle entailla légèrement le bout de mon doigt, les lia à moi par un contrat, et leur ordonna de me protéger au péril de leur vie cette nuit-là. Comme prévu, cette nuit-là, le tonnerre éclata. Une pluie diluvienne, qu'on ne voit qu'une fois par siècle, s'abattit, et le fleuve jaune se heurta aux berges comme une bête enragée. Même la terre tremblait, et mêlée au vent, on entendait un rugissement de dragon glaçant. Le roi dragon m'avait retrouvé grâce à la faible trace de mon aura de dragon. Heureusement, grâce aux 18 filles phénix qui me protégeaient avec leur aura de phénix, j'étais totalement en sécurité, et je dormis jusqu'au matin. Le lendemain, mon maître renvoya toutes ses filles, et donna un avertissement solennel à leur famille. À partir d'aujourd'hui, ces filles connaîtront toutes une ascension fulgurante dans la vie, et vos familles prospéreront également. Mais cette bonne fortune ne durera que 18 ans. Après 18 ans, l'une d'entre elles devra épouser mon disciple. Si vous vous y opposez, votre chance s'épuisera et le désastre suivra. Et comme mon maître l'avait dit, les 18 filles phénix liées par contrat connurent toutes une chance incroyable. La plus chanceuse ramassa un billet de loterie sur le chemin du retour de l'école et gagna 500 millions, transformant sa famille ordinaire en une famille riche de premier plan du jour au lendemain. Même celle qui eut la chance la plus tardive reçut, 3 mois plus tard, un avis d'indemnisation pour démolition de sa ville natale et la compensation atteignait déjà des dizaines de millions. Les 18 familles devinrent riches du jour au lendemain et vécurent dans la gloire, mais mon maître ne semblait jamais s'en réjouir. Puis, le jour de mon 8e anniversaire, le ciel paisible fut soudainement englouti par des nuages sombres sans le moindre avertissement. Choubaï, viens ici tout de suite. Dès qu'elle vit cela, le visage de mon maître changea et sa voix devint plus pressante que je ne l'avais jamais entendue. À minuit ce soir, tu auras 8 ans. Ta véritable lignée de dragon commence à s'éveiller et ton aura de dragon ne restera plus cachée longtemps. Depuis 8 ans, j'ai utilisé ma propre cultivation pour maintenir l'équilibre entre l'aura du phénix et celle du dragon. Mais maintenant, je ne peux plus tenir. Je dois entrer en retraite et m'endormir. À partir de maintenant, je ne pourrai plus te protéger. Tu devras parcourir ce chemin seul. Pendant les 10 prochaines années, suis ces adresses et reste chaque année chez une fille phénix différente. Vivre à leur côté et partager ce destin lié troublera l'essence du roi dragon. Il ne pourra donc pas localiser ta position. Ces lunettes de soleil ne trompent pas seulement les yeux des gens. Ce sont un sceau forgé à partir de ma propre essence et elles peuvent réprimer les signes étranges dans tes pupilles. Tu dois faire semblant d'être aveugle. Ne laisse jamais personne, surtout pas ces 18 familles, voir ce qu'il y a dans tes yeux. Dès que ton aura de dragon fuira, le roi dragon viendra immédiatement à ta poursuite et personne ne pourra te sauver. À peine eut-elle fini de parler que sa silhouette devint lentement transparente, puis se dissipa en une volute de fumée verte.
我戴上墨镜， disparaissant dans le vent. Le lendemain, je mis les lunettes de soleil, serrai dans ma main les 18 plaquettes de bois gravées des adresses des filles Phoenix, et quittai la maison seule. J'en tirai une au hasard, et suivis l'adresse jusqu'à la ville. En m'approchant de la maison, je ralentis volontairement, faisant semblant d'être un enfant aveugle tâtonnant son chemin, et demandant des directions, avançant petit à petit jusqu'au portail, avant de presser doucement la sonnette. Celle qui ouvrit la porte était la mère de la jeune fille. Je sortis rapidement le jeton du pacte de sang conclu des années auparavant et la suppliai discrètement de me laisser rester 1 an. Au début, la famille de la jeune fille restait polie avec moi par respect pour le jeton et l'aura du dragon. Mais avec le temps, ils réalisèrent que j'étais complètement seul. Et lorsqu'ils apprirent que mon maître avait disparu depuis longtemps, leur attitude devint de plus en plus froide. On pouvait lire le mépris sur leur visage. Le pire arriva quand j'avais 12 ans et que je vivais chez la 6e fille Phoenix, près de Ningbing. Elle avait déjà 14 ans, d'une beauté saisissante, avec des yeux en fleurs de péché et l'allure fière et raffinée d'une fille riche. Dès le moment où je mis les pieds chez elle, elle ne me regarda jamais une seule fois dans les yeux. À ses yeux, je n'étais qu'un gamin aveugle agaçant. Elle me donnait des ordres comme si j'étais un chien insignifiant et ne me laissait toucher à aucune de ses affaires. Elle refusait de dormir dans la même chambre que moi et chaque jour, elle me forçait à m'agenouiller pour lui laver les pieds et les masser. Une fois, j'avais été un peu trop lent et elle se mit en colère. Elle attrapa ma tête, l'enfonça brutalement dans la bassine où elle se lavait les pieds et tenta de me forcer à boire son eau sale. Je me débattis de toutes mes forces.